Il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Alors, ce matin, ce que j'aimerais, c'est terminer sur la famille. Bien sûr, on pourrait dire énormément de choses. Mais ce que je voudrais, c'est terminer sur la famille. Nous avons parlé du couple, du mari, de l'épouse. Et il nous reste à parler des enfants. Parce que ça fait partie de la famille. Et je voudrais vous dire que bien des gens pensent que d'avoir des enfants à notre époque, c'est de la folie. Je pense même que certains chrétiens peuvent avoir dans l'idée que vaut mieux pas avoir d'enfants. Ou peu. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir, les choses sont difficiles, etc. Mais on pense que c'est quelque chose de risqué pour eux. En tout cas, moi j'entends souvent ça. Pas dans les chrétiens, mais comme ça, au travail, les gens se disent avoir des enfants aujourd'hui, ils n'ont pas d'avenir. Ou quel avenir leur réserve ces temps si risqués. Pourtant, nous restons le pays, c'est peut-être un peu fort, nous restons le pays d'Europe avec le plus grand nombre de naissances. Ah bon? Ah bon? Et la politique de la famille est très généreuse en France, particulièrement à partir du 3e enfant. Et tout cela pour qu'il y ait vraiment un renouvellement, que le pays reste avec des jeunes, etc. Ça, c'est le calcul, je dirais, matériel. Mais, bien sûr, vous le savez tous, on ne fait pas des enfants pour les allocations. Mais la Bible, elle dit, Dieu n'a pas prévu des allocations, mais Dieu veut que les enfants soient un héritage. Et il le dit, c'est un héritage du Seigneur. Amen. C'est un héritage du Seigneur. Est-ce que vous aimez les héritages? Ça dépend desquels, mais c'est un héritage. On peut le lire, Genèse 1, verset 27, dans la version second 21. Genèse chapitre 1, verset 27. Rappelons-nous du début du premier message sur la famille. Il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Amen. Dieu les bénit. Alléluia. Et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Soumettez-la. Donc la volonté de Dieu, c'est la famille. C'était cela. Des familles qui vont représenter la gloire de Dieu. L'homme étant créé à l'image de Dieu, la famille étant ce que Dieu va créer, c'est quelque chose qui apporte quelque chose. La société a besoin de familles qui puissent être stables. Et le psaume 127, dans la version seconde, nous dit « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » C'est une bénédiction. J'entends des fois petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Et je dirais grande bénédiction. Amen. Grande bénédiction. Dans la version Semeur, il dit des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Alléluia. Ils sont une récompense. Et le premier commandement donné à l'homme, dans le cadre de la famille, c'est d'être fécond. C'est la vision de la famille. La famille qui va servir Dieu et qui va soumettre la terre. La terre lui est donnée, il l'utilise, il la respecte bien entendu, c'est un don de Dieu pour qu'il puisse vivre. Et le but, c'est pas simplement des grandes familles, le but c'est la transmission, c'est la multiplication. C'est
apporter le témoignage. Vous savez, les premiers hommes, ils n'avaient pas leur Bible, leur tablette, non. Tout était fait par la transmission, par la parole, par le témoignage. Tout était transmis par les anciens aux jeunes générations. C'est pour ça qu'on prenait tant soin d'enseigner les enfants. Et ils n'allaient pas aller chercher leur Bible, non, ni leur tablette, ni leur téléphone. Tout était par la transmission, tout était par le témoignage, tout était par la parole, tout était par la vue de la présence de Dieu, de l'action de Dieu. Ça, c'est très important. Dieu se fait connaître de génération en génération par la famille, par le témoignage. Aujourd'hui, on vit dans une époque où il y a les ondes radio, où il y a la télévision, où il y a les médias, où il y a Internet, où il y a ci, où il y a ça. Les gens peuvent aller chercher des informations. C'est très bien. Mais si on revient toujours à la base, à la Bible et à la volonté de Dieu, c'est la famille. C'est ce qui va se dégager de ce foyer, qui va aller toucher le cœur des autres. Au départ, Dieu voulait que toutes les familles lui appartiennent. Mais le péché est passé par là. Et il y a beaucoup de familles qui n'avaient pas Dieu dans leur cœur. Mais tout cela n'empêche que les familles qui avaient Dieu dans leur cœur pouvaient rayonner et apporter une lumière que les autres ne connaissaient plus. Abraham, qui est le père des croyants, a reçu l'héritage par la grâce de Dieu, et l'objectif de l'Éternel n'était pas simplement qu'il ait un enfant, mais que ce soit l'homme de la multiplication. Il dit, tu vois, regarde le ciel. Voilà ce qui va arriver. Je veux un peuple qui m'appartienne. Le monde ne lui appartient plus dans le sens où les gens n'ont plus Dieu. Mais il veut un peuple qui lui appartienne, où il réside et où sa bénédiction est là. Alléluia. Il voulait aussi qu'Abraham forme, qu'il transmette. Il voulait qu'Abraham soit comme un missionnaire dans sa propre maison, pour apporter au cœur de son enfant ce qu'il avait reçu, et que cet enfant puisse un jour découvrir le Dieu qu'il avait appelé. Abraham donc a une mission. Dieu veut sauver tous les hommes, mais il a toujours voulu un peuple qui lui appartienne. Et à un moment donné, il choisit Abraham. Et il lui dit, va, je t'envoie. Dans Genèse chapitre 18, on peut lire au verset 19, Genèse chapitre 18 au verset 19. Genèse 18, verset 19, il est dit, car je l'ai choisi afin qu'il prescrive, je sais pas, c'est pas grave, afin qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de Dieu. Je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de Dieu en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi, j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. Abraham est choisi et il doit s'appliquer à apporter, enseigner, transmettre. Et ça, voyez-vous, c'est le travail qui doit se faire dans la famille. Dans la famille. La transmission, l'enseignement. Ça doit se faire dans la famille chrétienne. Et dans la Nouvelle Alliance, rien n'a changé à ce sujet. Si je vous lis ce qui est dit dans Éphésiens 6, verset 4, dans la version seconde, je vous le lis. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. En les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Vous savez, tout ce qu'ils ne doivent pas apprendre, ils l'apprennent. Ils l'apprennent à l'école, ils l'apprennent avec les copains. Alors, je ne dis pas que l'école apprend des mauvaises choses, hein,
C'est pas ça, hein. Mais ils l'apprennent en dehors de la maison. Et des fois, ils retiennent plus ce qu'il ne faut pas retenir que ce qu'il faut retenir. Mais la cellule familiale, la maison, c'est le lieu où les choses peuvent être redressées. On ne peut pas empêcher un enfant d'entendre, d'écouter et de s'intéresser à tout ce qui est autour de lui. Et la Bible dit que la maison, c'est le lieu où on enseigne selon le Seigneur. Ça veut dire qu'il peut entendre énormément de choses, mais il doit entendre aussi la volonté de Dieu. Il doit entendre aussi ce que Dieu attend de lui. Il doit entendre ce que la parole de Dieu lui promet. Il doit entendre qui est Jésus et comment Jésus est intervenu pour que son cœur soit sauvé. Et vous savez, Dieu lui a donné un cerveau, Dieu lui a donné un cœur, Dieu lui a donné des sentiments à cet enfant. Et entre ce qu'il entend de l'extérieur et ce qu'il entend dans la maison, Dieu lui donne aussi la capacité de comprendre, de choisir et aussi d'observer entre ce qu'il voit dehors et ce qu'il voit dedans, entre ce qu'il entend à l'extérieur et ce qu'il entend dans la maison. Et tout cela lui donne des repères, tout cela lui donne un cadre. Et il apprend ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et quand il expérimente ce qui n'est pas bien, sa conscience lui parle. L'enseignement qu'il a reçu lui parle. Et il peut commencer à crier à l'Éternel. Il peut commencer avec son cœur d'enfant à chercher l'Éternel. Parce qu'il reçoit dans la maison ce qu'il a besoin. Il est dit dans la version Sommer, vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Il n'est pas dit en leur imposant. C'est vrai que les enfants doivent se soumettre à leurs parents. C'est une règle. Mais il est dit en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Parce que tout ce que vous imposez, c'est la force. Tout ce que vous enseignez rentre, amène à la réflexion. Et quand c'est la semence qui vient de la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est agissante, parce qu'elle est arrosée par la prière. Amen. Elle est arrosée par la prière et par la foi. Ça, ce sont des choses importantes. Vous savez, une réalité, c'est que les parents parfaits n'existent pas. Ah, peut-être qu'il y en a ce matin. Hein. En général, ils n'existent pas. Mais l'amour donne une structure à l'enfant. L'imperfection fait partie de notre vie, même si on doit tendre à être parfait, même si on a un Dieu parfait. On tend à la perfection, mais on ne l'est pas. On doit être conscient qu'on ne l'est pas. Mais voyez-vous, l'amour donne une structure à l'enfant qui comprend et accepte les imperfections parce qu'il est aimé. Un enfant qui est aimé acceptera les imperfections. Les enfants, vous savez, sont des éponges et ils subissent souvent de plein fouet les déséquilibres des parents. Ils reçoivent, ils ont une sensibilité débordante. Mais ils n'ont pas une tête d'adulte. Eux-mêmes, quand ils deviennent grands-parents, peuvent ou non reproduire ce qu'ils ont vu, ou le contraire. Et à cause du péché, toutes les familles de la terre subissent des conséquences. Mais Dieu nous a donné sa parole. Amen. Dieu nous a donné sa parole. Une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen. Il nous a donné sa parole. Et s'il y a quelque chose qu'on peut enseigner, c'est la parole de Dieu. Amen. Et tout l'Ancien Testament, il est dit qu'il transmettait la parole de Dieu aux générations
suivante. Il transmettait les témoignages, il transmettait les miracles, il racontait toute la gloire de Dieu, comment Dieu était intervenu, comment Dieu avait agi, comment il avait fait pour susciter la foi, pour encourager le jour où il y aura nécessité à crier à l'Éternel, à demander le secours de ce Dieu qui a agi dans le passé. Si nous suivons la parole de Dieu, alors nous pouvons donner un modèle à nos enfants. C'est vrai qu'il nous faut être des modèles. Mais puisque nous ne sommes pas parfaits, amenons nos enfants à celui qui est parfait et qui est un modèle et qui, par sa puissance, par son esprit, parce qu'il est Dieu, il est capable de toucher le cœur de notre enfant malgré nos imperfections, parce qu'on l'amène à tourner les regards vers celui, non seulement qui le sauvera, mais qui lui expliquera les dégâts qu'ont fait le péché dans le cœur de l'homme. Alors commençons par quelques promesses, conseils de l'Éternel pour notre héritage dans le psaume 22, verset 6. Psaume 22, verset 6, il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis-le. Instruis-le. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Les croyants doivent élever leurs enfants pour le Seigneur. Pas pour l'Église, hein? Pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Hein? Proverbe. Ah, c'est pas psaume, c'est proverbe? Ah, pardon, excuse-moi. Voilà, Proverbe 22. Instruis l'enfant selon. Voilà, ben, je vous l'ai lu. Donc, les croyants doivent élever leurs enfants pour le Seigneur. Il y a, vous savez, c'était mon pasteur qui disait ça, et c'était vrai, il y a 3 façons d'élever les enfants. Pour eux, vous les élevez pour eux. C'est-à-dire, fais ce que tu veux. Et les résultats sont terribles. Ou vous les élevez pour vous. Et vous lui dites, fais ce que je veux. Deviens ce que je veux. Fais les études que je veux que tu fasses. Rentre dans telle société comme je le veux. Et puis vous pouvez les élever pour Dieu. Je vais t'enseigner ce que Dieu attend de toi. Et l'Éternel te conduira. L'Éternel te conduira. Anne, quand elle attendait désespérément d'avoir un enfant, avant de l'avoir, elle a dit, si tu me le donnes, je te le prête pour toujours. Il t'appartiendra. Il t'appartiendra. Amen. Elle l'a donné à Dieu avant même de savoir qu'elle allait l'avoir. Mais elle ne le voulait pas pour elle. Bien sûr, elle voulait un enfant, ce qui était légitime. Elle allait l'aimer de tout son cœur. Mais déjà, il était pour Dieu. Amen. Et je crois que si on est dans cet état d'esprit de vouloir élever un enfant pour Dieu, on est déjà dans la volonté de Dieu, parce qu'on ne veut pas pour nous, on ne garde pas pour nous. Et il est bon de se rappeler, de se rappeler ces choses, car nous avons toujours tendance à souhaiter qu'ils réussissent selon les normes de la société. Mais la réussite, c'est pas la satisfaction des parents qui compte, c'est la satisfaction de l'Éternel. Et si on est satisfait de ce que l'Éternel fait avec eux, alors tout le monde est content. Amen. Tout le monde sera content. Notre désir profond devrait être que tout leur potentiel
qu'il soit physique, psychique, affectif, intellectuel, soit disponible pour le Christ. Ce n'est pas de les empêcher de faire des études, ou de faire ci, ou de faire ça. Vous savez, à l'époque, moi, où j'avais 15 ans, tous les métiers manuels étaient dénigrés. Tous ceux qui travaillaient comme maçons, enfin tous les métiers manuels, on disait c'est tous les gens qui ne sont capables de rien, on les met en CAP. Et quand j'arrive chez les gens aujourd'hui, vous êtes plombier? Oh, quel beau métier! C'est si précieux, c'est si rare. Je dis, ah bon? Ça a changé, hein? On a tellement besoin, on n'en trouve pas. C'est une denrée rare maintenant. Alors qu'à une époque, ça valait rien. Parce qu'il fallait faire des grandes études. Et puis après, profiter longtemps du chômage. Hein, parce qu'il n'y avait pas non plus toujours du travail. Donc, notre désir, c'est vraiment que l'Éternel puisse faire ce qu'il veut des enfants qu'il nous a donnés. Amen. Alléluia. Et ce désir sera réel si nous, parents, nous veillons tout au long de nos jours à être nous-mêmes disponibles pour lui. Ce que nous pouvons faire, c'est être disponibles pour le Christ. Et nos enfants voient que notre disponibilité, elle est pour eux quand ils ont besoin, mais pour le Christ. Amen. Alléluia. Et ils apprendront de tout cela. Ils apprendront qui est le premier dans la maison. Une réalité, vous savez, que l'on doit comprendre aussi, qui est importante, et que les enfants doivent comprendre aussi. L'éducation la plus parfaite ne donnera pas la vie éternelle à un enfant. Vous pouvez lui enseigner toute la parole de Dieu. Ça ne lui donne pas la vie éternelle. Il sera sauvé par grâce. C'est la main de Dieu. C'est la puissance de Dieu. J'ai une citation là, il dit « Les parents préparent le feu. Ils disposent du papier, des brindilles, du bois sec et demandent au Seigneur dans leur prière journalière d'y placer la flamme. » C'est-à-dire qu'on peut préparer le cœur d'un enfant, mais on ne peut pas le sauver. C'est la main de Dieu. On ne peut pas fabriquer un chrétien. Mais Dieu touche le cœur d'un enfant qui se tournera vers le Christ, qui reconnaîtra ses péchés et qui dira « Je veux te donner ma vie ». Vous l'aiderez énormément en lui apportant un foyer chrétien, en lui apportant des bons repères, en lui donnant des bons enseignements. Vous l'aiderez, vous aurez préparé la matière. Comme Élie, quand il est là, il dit « Mettez du bois, mettez ci, mettez ça, préparez ». Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas arrivé avec un chalumeau, avec une allumette, non, avec de l'essence, du pétrole, pour mettre le feu. C'est le feu de Dieu qui est descendu et il a dit, voilà, moi j'ai fait ma part. Maintenant, que ton feu descende. Et le feu est descendu. Et il a tout consumé. Amen. Nous, parents, Seigneur, nous avons essayé, comme on a pu, de faire notre part. Maintenant, que ton feu descende. Touche, fais ce que nous ne pouvons pas faire. Bouleverse ce cœur. Un enfant peut être rebelle, il peut être dans une période difficile, il peut avoir eu des tentations qu'il ne vous racontera pas. Il peut se trouver des fois même prisonnier de chantage à l'école ou ailleurs. Si vous l'avez enseigné dans la voie du Seigneur, quand il sera en difficulté, au fond de son cœur, il criera à l'Éternel. Parce qu'il sait que le secours vient de Christ. Alléluia. Quelques autres promesses
Alors j'espère que je suis dans le psaume 112, verset 2, il est dit, je vous le lis, hein, je ne vais pas aller trop loin, « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, ou le père ou les parents, qui trouvent un grand plaisir à ses commandements, sa postérité sera puissante sur la terre. » Amen. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Vous avez une promesse. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 9 encore, il est dit « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. » Si vous avez conduit vos enfants ou que vous avez essayé de conduire vos enfants dans les voies du Seigneur, le jour où vous fermez les yeux sur cette terre, vous partez en paix parce que la bénédiction se poursuit. Amen. La bénédiction se poursuit. La grâce de Dieu se poursuit. Mais je voudrais vous dire aussi une chose. Vous êtes le pasteur ou le berger de votre première église. Et votre première église, c'est votre maison. Nous sommes le berger de la première église que Dieu nous donne. Et c'est notre maison. Vous avez le même défi dans vos maisons que moi je peux l'avoir avec l'Église. C'est la même chose. Il y a des âmes qui sont là à sauver. Et si vous êtes le berger de votre propre foyer, vous avez le but de les voir un jour sauvés. Amen. Et servir le Seigneur. Parce que vos enfants, quand ils sont à l'âge de raison, réalisent qu'ils sont perdus et qu'ils doivent choisir la voie du salut. Amen. Alléluia. Dans Timothée, chapitre 1, Timothée 3, verset 1, il est dit « 1 Timothée 3, verset 1, il est dit « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Sa propre maison. Déjà, c'est sa propre maison. C'est là que ça se passe. C'est là qu'il apprend. Et c'est là qu'il fait faire ses armes. C'est-à-dire, c'est là qu'il apprend les choses, comment faire. Il est dit qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? C'est pour ça. C'est pour ça que notre défi à tous, qu'on soit évêque ancien ou qu'on soit simple chrétien, le problème, c'est la même chose. Nous devons dire, Seigneur, apprends-moi à diriger ma propre famille. Les premières âmes que tu me demandes d'amener au salut, ce sont ceux que tu m'as donnés. Ma première responsabilité, elle est là, dans ma maison. C'est là que tout se joue pour l'avenir. C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur que ça se joue. Et des fois, on a voulu parcourir le monde pour sauver les perdus. Mais imaginez, Noé. Dieu lui a pas dit faire entrer tous les gens, il lui a dit faire entrer ceux qui sont dans ta maison. Ceux qui sont dans ta maison.
Et les autres, s'ils veulent, ils peuvent rentrer. Mais moi, je te dis, fais rentrer ceux qui sont dans ta maison, ton foyer. Amène-le là, dans l'arche, parce que je veux les sauver. Donc, je crois que nous tous, pères, parents, notre première responsabilité, elle est chez nous. Après, on peut aspirer à tout. Mais d'abord, réussissons chez nous. Amen. Crions pour ceux qui sont les plus proches. Dans le psaume 127, encore, il est dit au verset 1, et si c'est dit pour l'Église, c'est dit pour nos maisons, si c'est dit par Salomon pour le bâtiment qu'il va construire, il est dit, vous le connaissez ce verset, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit mon foyer, je travaille en vain. Si l'Éternel ne bâtit l'Église, s'il n'est pas la tête, je travaille en vain. Nous travaillons en vain si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit. C'est pour ça que, vous savez, nous devons toujours revenir à la parole de Dieu. Nous devons toujours revenir à la tête qui est le Christ. Il est dit qu'il est le chef du père de famille. On en revient toujours à la même chose. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Nous avons besoin du secours de l'Éternel. Amen. Nous avons besoin de dire, Seigneur, bâtis ma maison, bâtis mon foyer. Viens, secours-moi, encourage-moi, montre-moi, dirige-moi, dirige-nous dans les décisions, dirige-nous. Vous savez, ce psaume, il est souvent cité quand il y a des mariages, pour comparer le foyer chrétien à la maison qui est construite. Mais si nous regardons dans le bâtiment qui a été construit, il y a les fondations, ce qui ne se voit pas. Et il a été choisi des pierres de prix, c'est dans un roi. Et des pierres de prix, ils ont choisi déjà pour le fondement. Et on peut dire nos enfants ne sont pas ci, ils ne sont pas ça, ils ne sont pas ci, mais le fondement de la maison, ce n'est pas le caractère de nos enfants, c'est Christ. Amen. C'est Christ. Le fondement, ce qui ne se voit pas, quoi que ce soit invisible, ça donne l'assise à la maison. Si la maison elle est bâtie sur le roc, si la maison a des fondations chrétiennes solides, les tempêtes viendront, mais la maison restera. Amen. On le sait. Ça va déterminer la résistance future de l'édifice contre toutes les tempêtes. Et Salomon avait choisi des pierres de prix pour la fondation. Elle ne se verrait peut-être pas. Mais le bâtiment tient sur ce qui ne se voit pas, plus que sur ce qui se voit. Amen. Même si une toiture s'envole, le bâtiment reste. On refait la toiture. Mais si le bâtiment part et s'effondre, c'est fini. Le foyer, vous savez, il doit être bâti sur ce qui ne se voit pas. Plus, en premier, à la base, des bonnes bases, la parole de Dieu, la confiance, la reconnaissance, toutes ces choses qui sont là, que Dieu veut mettre. Ensuite, sur ce qui se voit. Il est dit, sa bannière sur moi, c'est l'amour. Ce qui se voit. On sait que personne n'est, et que rien n'est parfait. Mais si l'amour est là, visible, c'est ça que les gens retiendront. Il peut y avoir une dispute.
Ça, je veux dire que c'est inévitable. Mais si après vous voyez les gens partir ensemble, rire, s'aimer, vous dites, ah, la tempête est passée, l'amour est revenu. L'amour est revenu. Alléluia. L'amour d'un engagement définitif, inconditionnel et gratuit, c'est ce que Jésus nous a montré. Ce qui doit se voir, ce qui doit dominer, c'est cet amour que Christ a mis dans nos cœurs. Amen. Et puis ensuite, c'est ce qui se fait dans la maison qui va être important. Il est dit dans Jean 5, il est dit, mais on ne cherche pas le passage, il y a à Jérusalem, près de la porte de brebis, un réservoir appelé en hébreu Bethesda, maison de miséricorde. Maison de miséricorde. Elle était là pour ceux qui cherchent un abri, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont seuls, ceux qui sont déçus de tout, de la vie des autres, d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils vont trouver une maison de miséricorde? Une maison qui les écoute, qui les accueille, qui les réconforte, qui les conduit vers qui? Vers celui qui peut les guérir. Corps, âme et esprit. Amen. Bien des gens, avant d'être venus la première fois dans une église, ont été dans des maisons, ont été dans des foyers chrétiens, ont eu des invitations, des relations, des fois des temps même de prière, avec des voisins, avec des amis, avec des collègues. Peu à peu, un travail s'est fait. Une maison de miséricorde. Une maison qui accueille. Une maison qui peut être un refuge. Ensuite, on amène les gens à voir une église locale, à se retrouver entre chrétiens, à vivre ensemble autour de la parole de Dieu, à avoir des projets. Mais la maison qui accueille la première fois, c'est souvent pas le lieu de l'église, parce que le témoignage s'est fait peu à peu. Vous savez, des enfants qui voient une maison de miséricorde, une maison d'accueil, une maison de partage, une maison où on pense aux plus démunis, une maison où on pense à celui qui est seul, une maison où voilà, c'est imprimé en lui. C'est imprimé en lui tout ça. Et il voit les miracles que Dieu fait. Il voit les échanges qui se produisent dans cette maison. Et ça le marque. Je me rappelle, c'est le Samuel Peter Schmidt qui racontait que dans la maison de ses parents, c'était des pionniers. Des fois, il arrivait dans la maison, même sa chambre était prise par quelqu'un. Et des fois, ça allait trop loin même. Ça allait trop loin. Il ne s'y retrouvait plus. Mais il dit, j'ai compris ce que c'est que avoir une maison chrétienne. Et ça ne l'a pas empêché de servir Dieu. Ça ne l'a pas empêché de servir Dieu. Et puis, il y a aussi celui qui règne dans la maison. Qui règne dans la maison? Jésus a le droit sur un foyer, comme il a le droit sur l'assemblée. Mais est-ce qu'il détient d'une façon pratique ce droit dans la maison? Amen. Qui règne dans la maison? Ce sont ces choses-là, voyez-vous, ce qui ne se voit pas, ce qui se voit, ce qu'on y fait et qui y règne. Des choses pratiques, des choses simples, mais si importantes. Vous savez, on voudrait que l'Église fasse tout pour nos enfants. Et je crois qu'on doit faire tout pour nos enfants. Et l'Église doit faire tout ce qu'elle peut
pour les enfants, pour les adultes, pour le peuple de Dieu. On voudrait des fois que l'éducation, l'école fasse tout. Et aujourd'hui, l'école, elle est débordée parce que tous les problèmes des familles se retrouvent à l'école. Et les professeurs, ils disent, mais nous, on ne peut pas remplacer les parents. On peut apporter une éducation, on peut apporter plein de choses. Mais on ne peut pas remplacer les parents. Non, nous devons tous avoir un cœur qui nous fait réaliser à tous notre responsabilité. Amen. Et apporter le meilleur et demander à Dieu le secours. Vous savez, une autre chose que je voudrais dire, c'est combien il est important de ne pas être des auditeurs oublieux. Je lisais hier soir et ce matin encore une expérience. Vous vous rappelez quand le pasteur est venu, là, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, il racontait l'histoire de la transfiguration. Et il disait, voilà, ils ont vu Moïse, Élie, Jésus, puis en même temps, ils voulaient faire une tente, puis après, Dieu a caché, il n'y avait plus que Jésus, et la voix du Père qui dit, écoutez-le. C'est mon fils, écoutez-le. Et il ne voyait plus, comme s'il ne voyait plus un peu l'autorité qu'avait Moïse, la loi et tout ça, et tout l'Ancien Testament était un peu comme caché, voilé. Ça doit nous servir d'exemple. La Bible elle dit que les Écritures sont là pour nous servir d'exemple. Mais ils ne voyaient que Jésus et ils entendent la voix du Père. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Le lendemain, c'est pas 6 mois après, le lendemain. Il est dit que le lendemain, Jésus était dans la foule et il a fait des miracles. Il y avait cet enfant qui avait un problème et il a dit aux disciples, mais voilà, il y a eu tout ça. Et puis Jésus essaye de leur exprimer qu'il va bientôt les quitter. On va lire ce passage. Donc ces disciples qui étaient avec Jésus, ils avaient vécu des choses exceptionnelles. Exceptionnelles. Et on va lire dans Luc chapitre 9, verset 43. Et je crois que c'est Parole vivante que j'ai pris. Je n'ai pas noté, mais je crois que j'ai pris Parole vivante. Il est dit, tous furent bouleversés, verset 43, Luc 9, 43. Tous furent bouleversés d'étonnement et d'admiration devant la grandeur et la puissance de Dieu. Pendant que chacun s'émerveillait de tout ce que Jésus faisait, il dit à ses disciples, comme s'il les avait pris un petit peu à part, il dit à ses disciples, vous autres, retenez bien ce que je vais vous dire maintenant. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. C'est pas rien ce qu'il leur dit. Eux, ils pensaient que Jésus allait être roi sur terre. Mais Jésus leur dit, moi je suis là juste pour mourir. Et je m'en vais. Vous autres, retenez bien ce que je vais vous dire maintenant. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient rien à ce qu'il leur disait. Le sens de ces paroles restait voilé pour eux, de sorte qu'ils n'en saisissaient pas la portée. Mais ils n'osaient pas lui poser des questions à ce sujet. Un problème les préoccupait. Écoutez bien ça. Un problème les préoccupait. C'est pas ce qui s'était passé la veille sur la montagne, la transfiguration. C'est pas ça qui les préoccupait. Vous savez ce qui les préoccupait? Ils se demandaient lequel d'entre eux serait le plus grand. Ils se demandaient lequel d'entre eux serait le plus grand. C'était pas le bouleversement de la veille. C'était pas que Jésus leur dit, voilà, je vais être livré aux hommes, je vais mourir. Non. Leur tête était préoccupée de savoir qui serait le plus grand. Voilà.
Jésus qui connaissait les pensées qu'il nourrissait dans leur cœur, prit un petit enfant par la main, le plaça à côté de lui. Parce qu'ils voulaient tous savoir qui allait être à côté de Jésus. Et Jésus prend un petit enfant, il le met à côté de lui, puis il dit, regardez l'image là. Vous avez Jésus et vous avez le petit enfant. C'est pas moi alors. Ça ne va pas être nous alors. Celui qui accueille à cause de moi, cet enfant me reçoit moi-même, et celui qui m'accueille accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car celui qui sera le plus humble parmi vous sera réellement le plus grand. Et je crois que quand nos pensées sont nourries, et vous savez, on est des auditeurs oublieux, tous on est des auditeurs oublieux. C'est pour ça, vous savez, des fois, quand il y a 4-5 messages par semaine, on n'a pas le temps d'en avaler un, puis il y en a un autre qui vient nous faire oublier le premier, et le deuxième, et le troisième, et le quatrième. On n'a même pas digéré le premier, qu'on est déjà en train de se nourrir d'un autre. Ça veut dire qu'on en laisse la moitié, on l'oublie, parce que notre nature, on est des auditeurs oublieux. Et la preuve est faite, ces disciples qui étaient choisis, qui allaient être des hommes de réveil, des hommes remplis de l'Esprit, remplis de la puissance de Dieu, remplis de la grâce de Dieu, remplis de la compassion de Dieu, ces hommes imparfaits que Dieu prend, choisit, amène avec lui, forme. Ils nourrissaient leur pensée de savoir qui allait être le plus grand, le premier, celui qui allait être à côté. Et Jésus leur dit, il va pas les reprendre, il va les ramener à quelque chose d'essentiel. Ils connaissaient leurs pensées. Et vous savez, je crois que nos foyers ont besoin d'hommes et de femmes, et je me le dis le premier, d'hommes et de femmes qui ne sont pas des auditeurs oublieux. Et qui, quand on rentre du culte, on n'oublie pas tout ce qui a été dit, tout ce qui nous a touchés. Et on revient à nos problèmes, à nos soucis, à nos tracas, à tout ce qui est... et encore là, c'était des problèmes presque d'orgueil, à la limite, presque. Mais ils oublient des choses tellement importantes au profit d'un moi ou d'un intérêt. Et Jésus ramène ce petit enfant. Et je crois que ce petit enfant, c'est les petits enfants qui sont dans les maisons qui deviendront un jour grands aussi. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir? Et ils ont besoin de voir l'humilité dans nos cœurs. Ils ont besoin de voir qu'on n'oublie pas les enseignements que Dieu nous donne. Ils ont besoin de voir que nous aspirons à être des serviteurs. Serviteurs les uns des autres. C'est ça que Dieu leur dit. Celui qui sera le plus humble, celui qui prendra les choses simplement et qui dira, Seigneur, là où je peux, je veux te servir. Il donnera un exemple formidable. Amen. Il donnera un exemple formidable dans sa maison. Et Dieu l'élèvera au temps où il le veut, comme il le veut. Ça, c'est son affaire. Ils étaient comme imperméables à cette parole. Et ils ne pensaient qu'à leur élévation, alors que Jésus allait être élevé après être mort sur la croix. C'est Jésus qui allait être élevé. Et eux, ils allaient galérer. Ah oui. Ils allaient galérer. Ils allaient vivre la persécution. Ils allaient vivre la haine des Romains. Ils allaient être obligés de quitter leur maison, de tout abandonner. Et ils pensaient à lequel d'entre eux serait élevé. Quelle erreur! Quelle erreur! Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'ambition dans la vie, c'est pas ça.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas aspirer à des choses. Je dis que notre cœur, tous, doit rester humble, simple. Et servir Dieu, point. Vous savez, Jésus prend, je finis là-dessus, un petit enfant, le membre le plus insignifiant de la société aux yeux des Juifs. Il le place à côté de lui. Et il montre que la véritable grandeur se mesure dans l'accueil accordé aux petits enfants. Amen. Quel accueil on fait à nos enfants que Dieu nous donne comme héritage? Est-ce qu'on les oublie au milieu des soucis? Est-ce qu'on leur demande d'aller dans leur chambre parce que, voilà, fatigant, parce que ci et parce que ça? Est-ce qu'ils passent en dernier? Jésus le fait passer là en premier. Parce que son cœur a besoin d'être construit. Parce que le monde des adultes oublie que l'héritage, c'est ce qui va ensuite les remplacer. Et on est dans une société qui, malheureusement, aujourd'hui, a comme détruit toute cette enfance à cause du péché, à cause des intérêts financiers, à cause du plaisir. C'est terrible. Il y a 40-50 ans, vous aviez un enfant divorcé dans une classe, de parents divorcés. Aujourd'hui, vous en avez entre 50-60% et plus. C'est terrible, mais c'est la réalité. Le peuple de Dieu doit apprendre à être modèle. Amen. Je ne dis pas que c'est facile. C'est pas facile. Il faut le dire, c'est pas facile. Mais c'est ce que Dieu demande. C'est comme ça que l'Église sera forte. Ça commence dans la maison. On veut que l'Église soit forte quand on arrive et qu'il s'y passe plein de choses. Mais il doit se passer des choses dans la maison. Et tout ce qui se passe de bon dans la maison est transmis à l'Église. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as ramenés par ta parole à ce que tu as créé au début, cette famille. Merci Éternel parce que tu nous as donné un héritage. Nous te demandons d'apprendre à le gérer, d'apprendre à le respecter, d'apprendre à en prendre soin, d'apprendre à l'enseigner, d'apprendre à être exemple, d'apprendre à demander pardon. Merci Éternel parce que nous avons commis tant d'erreurs. Mais Seigneur, nous savons que ta grâce subsiste. Merci Éternel parce que c'est en amenant à toi chaque membre de nos familles que ton œuvre se fera. Merci Éternel parce que les choses se passent dans ton temps. Il y a tant de promesses que tu as données pour la famille qu'on ne pourra pas voir, mais pour les enfants. Mais Seigneur, l'essentiel, c'est le fondement.
c'est l'amour. C'est la maison de miséricorde. C'est que tu sois la tête. Merci Éternel. Nous voulons mettre le bois. Nous voulons préparer tout. Et te demander de mettre le feu, de mettre la vie. Seigneur, tu sais combien il peut y avoir de difficultés. Tu sais combien les tentations peuvent être grandes. Tu sais combien le monde est cruel aujourd'hui. Tu sais combien Satan veut prendre, voler. Mais Seigneur, tu es celui qui garde. Tu es celui qui œuvre par la prière. Tu es celui qui répond. Tu es celui qui met des anges, qui garde les enfants. Merci Éternel, parce que nous voulons apprendre la patience et les laisser faire leur expérience. Parce que nous ne pouvons pas les convertir. Merci Éternel, parce que nous ne voulons pas les juger, ni les condamner, mais leur donner un exemple. Susciter la foi, les aider à tourner leur regard vers toi. Merci Éternel. Nous voulons, Seigneur, que l'Église puisse refléter l'amour que tu as mis dans les maisons. Merci Éternel. Merci Éternel, parce que notre premier travail, notre première responsabilité, les premières âmes que nous devons amener à toi, ce sont ceux que tu nous donnes. Merci Éternel, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Éternel, nous te demandons de ne pas être des auditeurs oublieux, de vivre avec ta parole, de vivre avec ton esprit, de garder ou de retrouver ce premier amour. Seigneur, tu nous as montré cette parole avec les disciples. Seigneur, si tu nous as montré cela, c'est parce que nous pouvons vivre les mêmes choses. Seigneur, nous voulons te voir avec un enfant à côté de toi. Tu les aimes. Ils sont innocents. Ils ont tout à apprendre. Et tu nous donnes, autant à l'Église qu'à tous les parents, les moyens, l'amour et la compassion nécessaires pour les instruire, pour les encourager, pour les protéger par la prière, afin qu'ils aient la possibilité, la facilité, un jour, non seulement quand tu les appelleras, mais quand leurs cœurs seront dans le besoin, qu'ils puissent invoquer ton nom et que tu viennes dans leur chambre, que tu viennes par ton esprit dans leur cœur et que tu confirmes ce qu'ils ont pu voir autour d'eux, que tu es le Dieu qui a sauvé leurs parents, que tu es le Dieu qui a fait des miracles dans la maison où ils vivent, que tu es le Dieu qui a amené ton sang et qui a pardonné les erreurs, les fautes. Merci Éternel. Je te demande une grâce sur les enfants de l'Église,
particulièrement dans cette période. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit glorifié encore en cette journée. Que les réconciliations puissent se faire si elles manquent. Merci, Éternel. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas convertir vos enfants. Vous pouvez juste préparer le terrain. Et vous tournez vers le Seigneur. Et de regarder comment Dieu va mettre le feu. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci pour tes encouragements. Au nom de Jésus. Amen. 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 Puisse le Seigneur nous aider. Puisse le Seigneur vous aider chaque parent. Nous aider également, nous les enfants. Donc nous arrivons au terme de ce culte. J'aimerais demander à Yoann s'il peut